Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr, je suis au MWC 2016 sur le stand d'Arcos. J'ai dans la main le Arcos 50 Power, qui est un terminal avec un axe autonomie, comme son nom l'indique, Power, qui devrait être proposé en mars aux alentours de 100 à 130 euros en fonction des distributeurs. C'est un terminal avec un écran de 5 pouces HD, IPS Full Lamination. On est sur du MTK MT6735P, 1,2 GHz quad-core, 2 Go de RAM, 16 Go de mémoire interne, possibilité de mettre une micro SD, de monter jusqu'à 32 Go en plus, 13 mégapixels à l'arrière, 2 à l'avant, on a un flash LED bien sûr à l'arrière également, on regardera ça un petit peu mieux dans un instant. Il est compatible LTE, il tourne sur Android 5.1 Lollipop, il est dual SIM et il a une batterie de 4000 mAh. Alors vous imaginez bien, 4000 mAh sur un 5 pouces 720p, ça devrait à peu près le faire. Je pense que si on le teste, voilà, on devrait constater une autonomie plutôt intéressante sur ce produit. Il n'est pas tout fin, je pense que c'est peut-être dû à l'épaisseur de la batterie, mais il n'est pas non plus extrêmement épais. Il a un design assez intéressant, un peu arrondi, avec du plastique, un peu soft touch, plutôt agréable. Alors à l'avant vous voyez pas forcément très bien hein, classiquement, en plus il est tout noir. Et vous avez la sortie audio, le capteur frontal, en bas vous avez les touches de manipulation de l'interface. Là vous avez le bouton on-off verrouiller déverrouiller, le petit tiroir pour accéder à tout ce qui est SIM et micro SD, la gestion du volume juste ici, l'APN à l'arrière avec un flash LED bien entendu. Et puis ensuite, après, on va rentrer dans l'interface très rapidement. On est sous Lollipop avec l'un des icônes qui ont l'air personnalisées. Je vois pas de menu principal. Je sais pas si c'est l'interface qu'on aura bien sûr dans le commerce. Alors attention. Hein. Mais là, on a le tiroir bien sûr des applis, le tiroir pardon des notifications, le multitâche qui ressemble à ça. On a l'appareil photo qui utilise cette interface-là, cette interface assez standard dans Android qui fonctionne correctement. Le calendrier, enfin bon, je veux dire, c'est du classique vraiment Android. Le principal élément sur ce produit, c'est donc sa grosse batterie, comme je disais, et puis également, bien entendu, son prix normalement autour de 100-130 euros. Donc voilà, c'est pas mal du tout à voir. Je me demande quel type d'autonomie on peut avoir sur un produit comme ça. Plutôt intéressant, un petit écran, voilà, pas aussi optimisé que les produits un peu plus haut de gamme chez Arcos, mais néanmoins intéressant. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. 4000 mAh dans un produit de ce type-là, est-ce que ça peut vous intéresser? À bientôt.